Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette occasion de portail du 11 novembre 2022. D'ailleurs, j'avais même pas pensé à ça. J'avais envie de vous faire de vous faire passer un message, enfin faire une petite guidance canalisation pour une énergie générale, pour un message général, plutôt un message. J'ai envie qu'on vous transmette un message pour cette période. Alors on va voir si c'est encore général comme les messages sur la lumière qu'il y avait les derniers jours. Ça serait pas étonnant. Et puis après, je vais vous faire un choix entre le 1, oracle de la magie de la terre, 2, je n'ai pas regardé les cartes, l'oracle de Gaïa et l'oracle des rebelles sacrés en 3, où là on aura un message un peu plus précis pour chacun. Voilà, donc déjà je vais me connecter pour recevoir un message global pour vous qui écoutez cette vidéo. Ne prenez que ce qui résonne, évidemment. Alors là, ce que je reçois, c'est que déjà j'ai encore l'idée des piliers de lumière. C'est le mot qui me vient parce qu'en fait c'était pas ça qui me venait. Il me venait l'idée qu'il y avait des choses qui avaient maturé ces derniers mois, ces dernières années en de nombreuses personnes. Et si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Et en fait c'est le moment de s'élever, de se montrer, de grandir, d'étendre ses branches comme l'arbre. Il y a eu ces dernières années, voire cette dernière dizaine d'années, oui, beaucoup de choses qui ont été changées, qui vous ont bouleversé dans votre vie. Certains se sont réveillés il y a déjà une dizaine d'années. Et c'est comme si ces 10 dernières années qui viennent de passer étaient en fait comme si vous aviez élaboré, si on avait élaboré des racines en fait, des racines et l'édification du tronc. En fait, pour un centrage, pour une élévation, mais en posant les bases pour qu'elles soient solides et pour ne pas qu'on soit comme un roseau ou comme un épi de blé. Donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est voire jusqu'à 10 ans. Certains, c'est moins longtemps, mais en tout cas, ça fait sur 10 ans quelque chose qui s'est passé comme ça, 10 à 12 ans. Et maintenant, en fait, il est temps il y a suffisamment de force en soi pour pouvoir édifier ses branches, ses feuilles, ses fleurs, ses fruits. Et il est temps de montrer cela au monde, il est temps de s'édifier, il est temps de s'étendre, de prendre sa place avec force, avec grandeur, avec avec splendeur. Chacun à sa manière, parce que l'arbre de l'un n'est pas l'essence d'arbre de l'autre, chaque essence est différente. Il n'est pas besoin de regarder, alors il peut y avoir un exemple un peu de regarder le voisin, la voisine qui est en train de grandir et de s'édifier et de se donner, se dire moi aussi je peux faire, moi aussi j'ai le droit, moi aussi j'ai une place à prendre. Mais dans l'idée c'est pas faire la même chose forcément parce que vous n'êtes pas forcément la même essence que vos arbres voisins. Et chacun a sa propre diversité, sa propre variété à offrir au monde, à donner, que ce soit des fleurs, des fruits, des feuilles. Et chacun va à sa sève, chacun a son utilité. Et ça ne sert à rien de vouloir en plus imiter l'autre sinon vous ne seriez pas en train de donner vos meilleurs fruits, vos meilleures feuilles, vos meilleures fleurs, votre meilleure sève, à votre meilleure écorce. Donc voilà, il y a vraiment ça à donner, c'est le moment de prendre sa place, de s'offrir au monde, de s'assumer aussi. Voilà, il y a l'idée de s'assumer, de s'édifier, de s'assumer. On vous dit que maintenant, voilà, vous avez suffisamment de force, vous avez suffisamment de connaissances, vous avez suffisamment de stabilité. C'est pas la peine de trouver des excuses sur
voilà, je suis pas encore prête, j'ai encore ça à apprendre, ça à faire, ça. Il y a des choses qui vont en plus continuer à s'amplifier, s'édifier, et se renforcer ensuite. Mais là, c'est le temps de l'élévation, de la fructification, de la floraison, c'est bizarre parce qu'on est en automne, de l'édification des feuilles, la feuillaison, je sais pas comment on dit. Voilà, la montée de sève également, tout ce qui est... Vous êtes prêts, on est prêts, chacun dans son essence à déjà mettre en place, en œuvre, oui en place, mettre en place, prendre sa place, voilà, être à sa place, s'ouvrir à sa place. C'est un beau message, une belle énergie. Voilà, ça c'était le commun. Donc on va voir maintenant sur le 1, 2, 3 que vous avez choisi, soit la magie de la Terre, soit l'oracle de Gaïa, soit l'oracle des rebelles sacrés. Est-ce que je retourne la carte avant ou pas? Oui. Donc pour les premiers, on a la vulnérabilité. Donc là, on vous dit clairement de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de vous montrer sous votre meilleur jour, votre vrai jour. Parce que votre vrai jour est votre meilleur jour. Alors vous voyez, il y a encore l'idée voilà, de non-imitation, mais surtout d'arrêter de faire semblant ou de vouloir vous protéger parce que votre vrai jour est votre meilleur jour. Vraiment, c'est là-dedans que vous pouvez offrir le plus au monde, c'est là-dedans que vous allez vous épanouir le plus en étant vous-même et en n'étant pas quelqu'un d'autre et en n'ayant pas des barrières et en montrant vos émotions. Peut-être que pour certains dans ce groupe-là, eh bien, votre manière de fructifier, de vous offrir au monde, de vous montrer au monde, d'être dans le monde, c'est justement d'exprimer votre vulnérabilité, vos failles, vos blessures, vos imperfections. Peut-être que c'est ça et que c'est ça votre essence quelque part et que c'est ça qui va accompagner les autres, aider les autres, qui va entrer en écho, en résonance avec les autres et qui va faire sens pour vous et sens pour les autres. C'est votre manière de rayonner en fait, c'est votre manière de rayonner tout en étant connecté à votre spiritualité ou en tout cas à plus grand que vous. C'est une manière pour vous de rayonner votre vulnérabilité, vos peurs, vos failles, que vous les exprimiez à votre manière, hein, selon votre propre biais, vos propres fruits, vos propres fleurs, vos propres feuilles, etc. Votre propre sève. Mais voilà, il y a ça. Donc n'ayez pas peur d'être vulnérable, n'ayez pas peur de montrer vos failles parce que ça fait partie de votre rayonnement, ça fait partie du sens de votre existence, en fait, du sens de votre vie et de pourquoi vous êtes là, certainement. Ne prenez que ce qui résonne. Pour le groupe 2, avec l'oracle de Gaïa, on a l'arbre de feu. Alors c'est drôle, en plus on a l'arbre, hein, on parlait d'arbre. On a l'arbre de feu avec le début, la nouveauté. Donc là, on vous invite à être dans une nouvelle énergie. Peut-être vraiment, oui, vous êtes stable, mais vous pouvez être passionné en même temps. C'est avancer à votre feu intérieur. C'est avancer avec ce qui vous passionne, avec vos désirs profonds, avec ce qui vous illumine. C'est ce qui vous illumine, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous donne envie, qui va vous permettre d'être dans le monde. Vous voyez, il y a vraiment cette idée. Donc n'hésitez pas à être dans de nouvelles énergies, de vibrer à de nouveaux débuts, de vous sentir à votre place dans ces nouveautés. N'hésitez pas à prendre de nouvelles directions, à porter des fruits, des fleurs, des feuilles, de la sève que vous ne pensiez peut-être pas avoir, que vous êtes en train de découvrir. Il peut y avoir vraiment une idée de découverte actuellement, vous êtes en train de vous découvrir. Et voilà, c'est votre manière à vous de transmettre ce feu intérieur et peut-être justement à ce moment-là de réanimer les autres, de ranimer les autres, de ranimer leur feu intérieur par votre propre énergie de feu, par votre propre façon d'être passionné. Vous voyez, comme si vous alliez au contact des autres, à proximité des autres, toucher et venir rallumer l'étincelle. Voilà,
en chacun, donc c'est super beau. Et pour le dernier groupe qui a choisi l'oracle des rebelles sacrés, là vous êtes dans le monde. C'est drôle parce que je vous ai dit être dans le monde, être dans le monde. Bah vous, votre façon d'être dans le monde, c'est que vous êtes. Et le fait d'être vous, vous êtes dans le monde. C'est la manière de s'offrir. Donc c'est vraiment aussi une idée peut-être de vulnérabilité, d'authenticité, surtout d'une grande authenticité. C'est-à-dire que être vous, c'est montrer aux autres qu'ils peuvent être eux également. Donc c'est sans complexe. C'est ça que j'entends. Soyez-vous sans complexe, soyez-vous pleinement, offrez-vous au monde de la manière dont vous êtes, dans toute votre authenticité, dans toute votre plénitude, votre façon d'être complet en vous, dans la manière de vous assumer. La manière de vous assumer, c'est la manière dont les autres vont avoir peut-être ce modèle de pouvoir s'assumer, de pouvoir assumer qu'ils sont pleinement dans toute leur authenticité, de faire tomber leur masque, d'être dans ce monde le plus nu possible, le plus soi possible, d'assumer ses imperfections, d'assumer qui l'on est simplement et de prendre cette place là. Il y a vraiment cette idée, vous êtes à votre place quoi. Là il y a une idée, vous êtes à votre place et tel que vous êtes à votre place parfaitement comme fille. J'ai mes yeux qui sont portés sur le 11-11, c'est drôle donc voilà, à l'heure actuelle, là maintenant, comme vous êtes déjà à votre place. Prenez cette place, assumez cette place dans toute votre authenticité, dans toute votre vérité. C'est la meilleure manière d'être dans le monde pour vous. Voilà, bah écoutez, des très beaux messages. J'aime beaucoup les énergies que j'ai reçues, là, que j'ai ressenties. Bah, j'espère que ça pourra vous aider, vous parler, vous éclairer. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à faire un petit like si ça vous chante, si ça vous a plu, à partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je le dis pas souvent, mais voilà, ça fait plaisir, ça fait marcher la chaîne. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, profitez bien de ce 11-11, de ce jour férié si vous ne travaillez pas.